Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Très chers ordinants, mes bien chers frères, un des aspects beaux et profonds du sacerdoce catholique, c'est la relation qui établit du prêtre vis-à-vis de la Sainte Église. Le prêtre est un homme d'Église. Il est consacré au service de la Sainte Église. Et cet aspect se manifeste clairement dans les différents ordres mineurs, sacrés, et tout particulièrement, de manière très explicite, au sous-diaconat. Où le clerc, c'est de vous, se consacre pour toujours au service de la Sainte Église catholique. Institution, corps mystique, communion des saints, dans un sens plénière. Et cet aspect est d'une certaine manière aujourd'hui, pour ainsi dire, plus important à cause de la situation de la Sainte Église. Situation d'affliction, des tribulations, des détresses, des dérélictions. Et cette situation est assez claire, elle se déroule devant nos yeux d'une manière très claire. C'est vraiment la manie de la réforme libérale qui s'achève et qui attend tous les aspects de la vie de l'Église. Donc c'est vraiment comme l'achèvement de la révolution moderniste au sein de la Sainte Église. Et alors, il s'empresse pour réformer ce qui était comme les derniers bastions dans l'Église officielle, tout ce qui touche à la moralité, par exemple, la vie morale, individuelle, sociale, politique, la moralité humaine, dans tous les sens. Et puis aussi ce qui regarde la constitution divine de la Sainte Église, telle que notre Seigneur Jésus-Christ l'a conçue et établie. Donc une société monarchique, apostolique, hiérarchique, sacerdotale. Donc il s'acharne à mettre ces aspects qui sont un peu en retard, en harmonie avec toute la révolution qui, en dernière instance, n'est autre chose qu'une conformité à l'esprit du monde actuel. Et c'est en ce sens, n'est-ce pas, qu'agit cette fable du synode, du synode des synodes, par étapes. Et à ce sujet, il y a un document très éclairant qui a été publié récemment par l'épiscopat belge, un document qui va au fond des choses et qui, en ce sens, est clair et sans déguisement. Une fois n'est pas coutume. Donc, sans détour, ils disent ce qu'ils attendent
Et c'est qu'il demande à la deuxième session du synode. Et c'est très instructif. Le premier point, l'Église doit dialoguer avec le monde. Il faut qu'il y ait un dialogue ouvert. Et il faut que la Sainte Église se mette à l'écoute et qu'elle apprenne des développements de la vie humaine. Donc la culture, la société, les sciences, disent-ils. Et puis, précisément, dans tous les progrès de la pensée moderne, du monde moderne, et à eux de citer les droits de l'homme, la démocratie, l'égalité, la non-discrimination, les libertés modernes. C'est précisément cet accord avec ce monde libéral qui a été condamné pendant un siècle et demi par la Sainte Église. Deuxième point, ce dialogue entre l'Église et le monde doit se prolonger dans un dialogue, une conversation de la tradition, avec majuscule dans les textes, et les traditions, avec minuscule, donc conversation et dialogue avec ces mondes qui se développent. Et ils disent explicitement, il ne faut pas qu'on ait une conception statique de la tradition, mais dynamique. En fait, la tradition a évolué, eh bien, elle doit évoluer encore. Et sur quels paramètres doit-elle évoluer ? Eh bien, en fait, c'est que Dieu, que le Saint-Esprit, agit d'une manière mystérieuse et immanente dans le monde et dans l'évolution du monde. Et c'est donc là que l'Église trouve les fameux signes de temps, où Dieu se révèle aujourd'hui et où Dieu manifeste sa volonté. Et donc, nous devons réinterpréter la tradition à la lumière de ces signes de temps. Pour eux, la tradition, c'est une interprétation de la foi. Et donc, on doit réinterpréter la parole de Dieu, l'Écriture sainte, à la lumière de cette tradition, qui est une interprétation fondée sur les signes de temps. Et c'est là qu'il rentre aussi, évidemment, le sensus fidei du peuple de Dieu. En fait, voyez, c'est une jolie manière d'introduire l'évolution dans les dogmes catholiques, dans la vérité catholique, tout simplement. Et le troisième principe, eh bien, l'Église doit non seulement s'adapter à cette évolution des sciences, de la philosophie, de la théologie, de la culture, etc., des valeurs du monde, mais aussi l'Église doit s'adapter par rapport au lieu. Et donc, eh bien, il faut que chaque conférence épiscopale puisse prendre des décisions à niveau de la nation ou du continent qui ne seront pas ni obligatoires ni interdites d'une manière universelle. Vous voyez encore, jolie manière de dire. Cela, ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut. Et si en Europe on décide que oui, en Afrique ils peuvent décider que non. Car il faut incarner, il faut enculturer l'Évangile. Or, en Europe, l'égalité entre les hommes et les femmes est beaucoup plus développée. Alors, pourquoi pas un ministère plus large pour les femmes, ministère pastoral, ou pourquoi pas le diaconat. Mais ça ne sera pas ni obligatoire, ni interdit pour tout le monde. Vous voyez, évidemment, c'est l'érosion, c'est la démolition,
pas seulement de la foi catholique, mais tout ce qui s'ensuit. Et la morale, comme nous le voyons maintenant, et le culte, et les sacerdoces, et les droits, le catéchisme, la Bible, tout qui doit s'adapter. Et alors, le seul critère, c'est, comme ils disent, le discernement dans l'esprit. Discernement dans l'esprit. C'est-à-dire, ça va être livré au jugement arbitraire de ceux qui sont en but d'un esprit libéral moderniste. Alors, on est sûr que ce n'est pas le Saint-Esprit qui va les inspirer et les aider à discerner. Et alors, c'est ça d'une manière claire et nette, donc vous voyez, c'est intéressant dans le sens que c'est un peu à bas les masques. Et c'est ça qu'il demande du prochain synode. Avec cela, ensuite, on peut faire ce qu'on veut. On peut vraiment achever la révolution dans l'Église et aller jusqu'aux conséquences les plus extrêmes. Et nous les vivons déjà. Car ces principes qu'il tire maintenant, c'est le principe qui guide l'action, la pastorale, qui passe d'abord. Mais vous voyez, cette bénédiction aux couples irrégulières, c'est bien l'application de ces principes-là. Donc jusqu'où ça ira, nous ne le savons pas. Le pape Saint-Pie dit que lorsque la situation semble plus désespérée, l'intervention de la Providence est plus proche. Et que les maux les plus extrêmes ne sont jamais pas loin du remède. Et que c'est là une loi de la Providence. Et tout cela, évidemment, nous rappelle l'enseignement de l'apôtre Saint Paul aux Thessaloniciens, où il dit que dans les derniers temps, il y aura une puissance d'erreurs, de mensonges, d'égarements et aussi d'iniquité. Pourquoi ? Parce que ces hommes-là, les hommes de ces temps-là, ils n'auront pas eu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité qui aurait pu les sauver. Et c'est bien donc la première des choses qu'il faut que nous ayons, l'amour de la vérité, qui n'est pas simplement d'adhérer à la vérité, mais c'est de l'aimer. Or, la foi devient féconde, vivante, par la charité, par l'amour. Et donc, il faut en avoir aussi la dévotion pour la foi, pour la vraie foi, pour la vérité. Qu'il s'agit de cette vérité, c'est clair, puisque saint Paul ajoute qu'ils vont sombrer dans ces iniquités, dans ces erreurs, dans ces mensonges, parce qu'ils n'auront pas la foi en la vérité. Et ils se seront complus dans l'iniquité. Et voilà, d'un point de vue spirituel, les problèmes aujourd'hui, pas seulement du monde, mais de la Sainte Église et de la hiérarchie. Car la foi en la vérité et aimer la vérité signifie recevoir la vérité telle que Dieu nous l'a révélée. Il y a une obéissance de l'intelligence par la foi. Il y a une humilité. Nous recevons sans discussion ce que Dieu nous a révélé parce qu'il est la vérité lui-même. C'est Dieu qui est vérité. C'est le Christ qui est vérité. Or, notre Seigneur Jésus-Christ nous a révélé ce qu'il a entendu du Père, ce que le Père lui a dit de nous révéler. Et c'est à cause précisément de cette vérité qu'il a été rejeté par les Juifs. Pourquoi cherchez-vous à me tuer, homme qui vous dit la vérité ? Parce que vous ne pouvez pas recevoir la vérité.
Et il est venu en ce monde pour rendre témoignage de la vérité. Et il en est mort sur la croix, en rendant ce témoignage pour la vérité surnaturelle, qui est l'objet de la foi. Et cette foi est immuable, car il a forgé précisément Dieu, notre Seigneur, les mystères surnaturels, les mystères des grâces, des gloires. Jésus-Christ, toujours le même, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Or, c'est lui qui nous a transmis la vérité. Donc, voyez, l'amour de la vérité, c'est l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité. Et ensuite, de ce qu'il nous a transmis, ce qu'il nous a enseigné. Et cela, nous le recevons par la tradition. C'est pourquoi l'apôtre Saint Paul, dans ses textes aux Thessaloniciens, alors il dit aux Thessaloniciens, vous n'êtes pas pris en cela précisément par la sanctification de l'esprit et la foi en la vérité. La vérité, la sanctification dans l'Esprit Saint, la sainteté, la vie de la grâce. Et alors il dit, tenete traditiones, gardez les traditions que vous avez reçues de notre part, par oral et par écrit. Eh bien, c'est là que nous comprenons le sacerdoce catholique dans la crise actuelle de l'Église. Il s'agit précisément de cela, de garder les traditions que nous avons reçues grâce au fidèle serviteur qui a été Monseigneur Marcel Lefebvre. Oh, qu'est-ce qu'il nous a transmis? On pourrait dire que son programme, le programme qu'il nous a transmis, c'est tout restaurer dans le Christ. Tout restaurer dans le Christ, qui est la voie, qui est la vérité, qui est la vie. Donc dans son enseignement, sa grâce, sa croix, son sacrifice. Et en fait, c'était aussi ce qui nous avait transmis notre saint patron face au modernisme. Monseigneur Lefebvre nous a transmis cela face au néomodernisme et à la crise actuelle, conséquence de celle de l'époque de Saint-Pédis. Et face au modernisme, Saint-Pédis disait la seule manière de ramener les hommes et les sociétés à Dieu, c'est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout restaurer dans le Christ, afin que le Christ soit tout en tous. Tout en tous. Voilà les programmes, en résumé, qui nous étaient transmis avec fidélité, avec la tradition, par Monseigneur Lefebvre, par la tradition de l'Église. Et donc, c'est cela qui définit le ministère sacerdotal. Un prêtre n'a pas d'autre mission que former le Christ dans les âmes, transmettre le Christ, les communiquer aux âmes par sa vérité, par ses sacrements, par sa grâce, en leur apprenant l'union à notre Seigneur Jésus-Christ, la croissance dans la charité, dans l'amour. C'est-à-dire que la mission du prêtre, c'est précisément de faire régner notre Seigneur Jésus-Christ dans les âmes, dans les personnes, puis dans les institutions, puis dans les sociétés. Mais déjà, le pape Saint-Pédis, et c'est cela que Monseigneur nous a transmis, le prêtre ne peut pas former le Christ comme il se doit, comme il le faut, dans les âmes, si d'abord le Christ n'est pas formé dans son âme. Pour communiquer le Christ, il faut d'une certaine manière posséder ce Christ.
Il faut être revêtu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Pidis, en citant Saint Paul, allait plus loin. Il faut vraiment que, comme Saint Paul, Mihi vivere Christus es. Ma vie, c'est le Christ Jésus. Ce n'est plus moi qui vis à moi, c'est le Christ qui vit à moi. Or, cela s'est fait tout d'abord au séminaire, et moyennant les grâces que vous recevez par les ordres mineurs, majeurs. Il s'agit, chers séminaristes, de bien former le Christ dans votre âme, et donc de lui mettre à son service votre intelligence, et d'approfondir la vérité par l'étude, la lecture, la prière, la contemplation. Mais il s'agit aussi et surtout de lui donner notre cœur et de le suivre, l'imiter, le former dans notre âme, nous conformer au Christ, vivre de sa vie. Et c'est ainsi que nous pourrons former comme il se doit et comme il le faut, c'est si nécessaire, le Christ dans les âmes. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dit Saint Paul, a aimé la Sainte Église et il s'est livré lui-même pour la Sainte Église, afin de se la rendre sans tache, sans ride, sans rien de semblable, mais sainte et immaculée. Eh bien, même à ce point de vue-là, le sacerdoce n'est autre chose que imiter notre Seigneur pour sanctifier la Sainte Église, pour le bien de la Sainte Église, afin qu'elle soit sainte et sans tache, immaculée, dans sa foi, dans ses mœurs, à nouveau, dans toute sa vie, sa loi, son enseignement. Et cela montre bien que le prêtre doit non seulement chercher avec ardeur cette union à notre Seigneur Jésus-Christ, mais qu'il doit, comme le Christ, offrir ses travaux, ses labeurs, sa vie, pour le bien et la sanctification de la Sainte Église catholique. Autrement dit, cela ça veut dire qu'il faut imiter notre Seigneur et coopérer avec notre Seigneur, avec le sacrifice de notre Seigneur, avec la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des coopérateurs de la rédemption. Et c'est là par nos efforts et nos travaux, notre sacrifice de nous-mêmes. Et puis par notre parole, par notre ministère, par notre exemple. Et il n'y a pas d'autre résolution pour la crise qui subit aujourd'hui la Sainte Église. Et le pape Saint Pidis rappelait aussi, toujours dans la ligne de ses programmes de tout restaurer dans le Christ, que cela doit se faire et cela peut se faire par la très sainte Vierge Marie. Car notre Seigneur Jésus-Christ a voulu venir jusqu'à nous par la Vierge Marie. Et donc, dit le pape, Dieu veut que ce soit la très sainte Vierge Marie qui nous donne à chacun d'entre nous le Christ Jésus, notre Seigneur. Saint Thomas dira tout simplement que la voie de Jésus-Christ est la Vierge Marie. Oui, c'est la voie, et c'est la voie, historiquement, c'est la voie pour chacun de nous, et c'est la voie aussi pour que nous allions à notre Seigneur Jésus-Christ. Car s'il y a un chemin facile, sûr, certain pour aller au Christ, pour le connaître, pour l'aimer, pour l'imiter, pour le servir, eh bien, ce chemin est précisément le cœur douloureux et immaculé de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.